Bonjour à tous, je suis Axel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consolider des données issues de plusieurs classeurs et ou feuilles Excel différentes. Alors, si vous souhaitez recevoir donc un exercice complet sur Excel avec le corrigé et la vidéo de formation correspondante, je mettrai un lien dans la description ou alors vous cliquez sur la fiche et vous rentrez votre email et vous recevrez tout ça par email gratuitement. Alors déjà, première chose à vérifier, c'est-à-dire il va falloir vérifier les données qu'on veut consolider. Ici, par exemple, on veut consolider les données issues de 3 entités. En fait, tout simplement, les chiffres issus de 3 entités. Première chose à vérifier, ça va être d'aller voir la structure de chaque classeur. Il faut bien que la structure de tous nos classeurs pour lesquels on veut consolider les données soit identique. Ici, on voit bien qu'on a notre chiffre d'affaires, nos charges variables et notre résultat sur les mois de janvier à juin, c'est-à-dire sur le premier semestre. Donc, on voit un peu la structure, comment c'est fait. On a le chiffre d'affaires, la charge variable, résultat. Ici, par exemple, on va les vérifier sur l'entité B, mais ici, on a 3 entités qui sont issues d'un même groupe. Donc, déjà de base, ils ont bien structuré leur tableau de manière identique pour une consolidation future. Donc, on voit que c'est la même structure pour nos 3 entités. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être de créer un nouveau classeur pour avoir. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va le renommer vente globale. Et ce classeur-là va nous servir tout simplement à aller chercher et sommer nos valeurs de nos 3 entités dans ce classeur-là. Donc du coup, on va supprimer toutes nos cellules, comme ça au moins le tableau sera vide. Et ici, on va renommer l'onglet et on va l'appeler vente globale pour bien s'y retrouver par la suite. Une fois que c'est fait, qu'on a donc un tableau totalement vide et tous nos tableaux avec la même structure qu'on va vouloir sommer dans ce tableau ici, on va fermer celui-là, donc on va l'enregistrer. Voilà, maintenant on a notre tableau vierge et tous nos tableaux remplis qu'on va vouloir sommer dans notre tableau vierge. Maintenant, on va tous les sélectionner, on va faire clic droit, ouvrir, donc on va tous les ouvrir en même temps. Par contre, il faut vraiment que vous n'ayez que ces classeurs-là d'ouvert, ces classeurs que vous voulez consolider. Puisque ici maintenant, pour avoir un affichage de meilleure qualité, on va cliquer sur affichage et réorganiser tout. On va sélectionner mosaïque, puis OK. Donc on voit que maintenant, c'est beaucoup plus facile à la lecture. Ici, on a nos 4 classeurs d'ouvert et on va aller venir sélectionner notre plage vide, c'est-à-dire la plage de nos ventes globales pour laquelle on va vouloir sommer nos ventes de nos 3 entités. Pour cela, donc on va sélectionner la plage de données ici. On va aller dans Données, Consolider. Ici, on va sélectionner notre fonction. Donc ici, nous, on veut sommer tout simplement le chiffre d'affaires sur janvier de nos 3 entités, sur février, etc. Notre résultat de nos 3 entités. Donc ça va être, on va utiliser la fonction somme. Ici, notre référence, on va aller chercher la référence de nos entités une à une. On va aller par exemple chercher, donc là, on va mettre le résultat ici. Donc on va aller chercher notre référence de l'entité A pour commencer. On va les faire dans l'ordre. On va donc cliquer, sélectionner la même plage de référence que celle de départ. C'est-à-dire que tout ça va aller s'incrémenter ici et on va faire ça pour toutes nos données. C'est pour ça qu'il est indispensable que tous vos classeurs aient exactement la même structure. Donc on voit que ici, c'est notre classeur vente entité A. Ici, c'est notre onglet vente entité A et notre plage de données de C3 à H5. On va l'ajouter et on va faire ça pour toutes nos entités. Voilà, on va faire ça pour l'entité B, ajouter, pour l'entité C, ajouter. On va cliquer ici une fois qu'on a nos 3 entités. On voit entité A, entité B, entité C. On va cliquer sur lier aux données sources. Je vous montrerai après pourquoi on clique ici. Et on va appuyer sur OK. Maintenant, on voit que dans nos ventes globales, on a bien ici la somme des ventes de nos 3 entités A, B et C. Maintenant, du coup, tous nos tableaux ne nous servent plus à rien, on va garder uniquement celui-là. Donc, on va le mettre celui-là en plein écran. Et maintenant, on voit une chose, c'est que ici, si on veut aller voir à quoi correspond ce chiffre d'affaires, le détail de nos 3 entités, et bien tout simplement, on va aller cliquer ici. C'est pour ça que c'était important de le lier à nos classeurs, la petite encoche que je vous ai fait cocher juste avant d'appuyer sur OK. Ici, on voit que on a le détail ici de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a le détail de nos 41 000. On voit qu'on a ici, si j'agrandis par exemple ici, on va avoir le détail ici, voilà, dans notre cellule de vente entité A,
vente entité B, vente entité C. D'où l'importance de bien renommer vos classeurs et vos onglets. Donc on voit que notre chiffre d'affaires total regroupe bien ces trois chiffres d'affaires là et on a détail juste en cliquant. Voilà, on voit qu'ici c'est la vente de l'entité B, vente de l'entité A et vente de l'entité C. Même chose pour le résultat, par exemple, on veut voir le détail du résultat. On voit que notre résultat global ici et on veut voir le détail. Bah tiens, là voilà, on a donc les ventes de l'entité A, les ventes de l'entité B et les ventes de l'entité C. Donc là ça va être pour les charges variables. Et maintenant si on veut voir au niveau donc du résultat. Ici, on a notre 34 000 issus donc, de notre vente de l'entité A, vente de l'entité B et vente de l'entité C. Ici, on a nos charges variables, donc de l'entité B, de l'entité A. Donc ici, maintenant, je vais vous montrer l'importance d'avoir cliqué sur le petit bouton en bas pour lier à la source. Avant d'appuyer sur OK, le petit bouton sur lequel on a appuyé juste avant, tout simplement, c'est parce que ici, du coup, c'est bien, on a tous nos résultats, mais du coup, si on veut aller récupérer tout simplement, par exemple, ici, on a le total du chiffre d'affaires de nos trois entités. Mais si on veut voir le détail en un clin d'œil, il nous suffit d'aller cliquer ici, donc sur la ligne chiffre d'affaires, de cliquer sur plus, et on a bien le détail. Ici, on a bien notre chiffre d'affaires. Alors maintenant, je vais vous montrer l'importance d'avoir cliqué sur le petit bouton lié à la source juste avant d'appuyer sur OK. Tout simplement, puisqu'ici, c'est bien, on a le chiffre d'affaires total de janvier de nos trois entités. Mais si on veut voir le détail maintenant, voilà, ça, on a le petit bouton plus ici pour voir le détail de notre chiffre d'affaires. Et ce bouton est uniquement accessible si vous cliquez bien sûr lié à la source, juste avant. Et là, on voit bien que l'importance de bien nommer vos classeurs, puisqu'ici, on voit qu'on a les ventes de l'entité A. Donc ici, ce sera le chiffre d'affaires de l'entité A, le chiffre d'affaires de l'entité B et le chiffre d'affaires de l'entité C. Comme ça, on a le détail même dans notre tableau global. On peut faire moins. Par exemple, maintenant, je veux voir le détail des résultats. Pour voir le détail des résultats, donc on a notre résultat global. Et ici, on va aller voir. Donc là, on est dans la case résultat. Ici, on voit que c'est l'entité A. Donc on va avoir le résultat de l'entité A, le résultat de l'entité B et notre résultat de l'entité C. Et on voit bien que la somme des trois fait bien notre résultat global. Donc voilà pour la consolidation de données sur Excel.